Coucou à tous, je vous retrouve pour cette petite carte, j'ai appelé ça carte interactive, je sais pas trop, là, cette petite pile de cadeaux empilée dans le traîneau du Père Noël, prête à s'effondrer comme vous pouvez voir, un petit peu balancier. Je l'ai réalisé la semaine dernière, quelque chose comme ça, j'avais mis une petite story, savoir si ça vous intéressait. Et comme j'ai eu quelques réponses positives, voilà, le petit traîneau de comptoir du scrap de cette année et toute une petite pile de cadeaux comptoir du scrap aussi, d'une collection il y a peut-être au moins 2 ans. Et tout ça, j'ai colorisé avec les aquarelles que vous avez vu là, la grosse boîte bleue de chez Craftelier. J'avais eu cette palette d'aquarelles. Dedans, c'est la première fois que je l'utilisais tellement j'ai pas fait d'aquarelle depuis longtemps. Et ce que je voulais, c'est parce que dedans, il y a des couleurs nacrées, un peu pailletées. Le doré, le argenté classique, et puis vous avez aussi un petit peu une couleur de chaque, rose, bleu, vert, avec des petites paillettes dedans. Donc c'est très léger, mais j'aimais bien ce petit effet, mes petits cadeaux. J'ai essayé de vous montrer, si vous voulez revoir un peu les images, un petit peu irisées, ça faisait trop joli je trouve. Donc j'ai fait cette petite carte, je ne me suis pas filmée, c'est une fois que j'ai eu fini que je me suis dit ah mais ça pourrait être pas mal de faire une vidéo, que j'ai partagé ma petite story et que je me suis dit bon bah allez c'est pas grave, je vais en refaire une. Et là du coup vous me voyez avec une petite collection de pain d'épices. Donc ça c'était une planche de tampon de chez la Scraposphère. J'avais craqué dessus là toute la petite famille pain d'épices déclinée dans toutes les situations de Noël possibles, en petit pâtissier, en petit bretzel. Voilà, j'avais trop bien aimé, donc j'ai décidé de repartir sur celle-ci pour refaire le même principe. Hein. Donc là, c'est ma pile de cadeaux qui était un peu en équilibre. Et ben là, ça sera une petite chenette, enfin à la queue leu là, les petits pains d'épices qui vont se balancer sous la fenêtre de Noël à la version alsacienne. Je suis repartie sur la colorisation aquarelle, donc avec la même planche. Comment vous dire, je vais pas dire catastrophe parce que j'ai quand même fait du coup, mais très très dur la colorisation à l'aquarelle. Ça fait vraiment trop d'années que j'ai pas appris les pinceaux et que je m'y suis pas mis et du coup, mais j'ai galéré, et encore plus, je crois, sur les bonhommes en pain d'épices que sur les cadeaux. Vous allez voir, donc voilà, j'ai fait mes pains d'épices avec plusieurs nuances de marron. Mais j'ai vraiment eu du mal à essayer de donner un petit peu des ombres. Alors en plus, c'est des tout petits motifs. Vous voyez les pinceaux que j'ai utilisés, je crois que... Faudra vérifier, je crois que je vous ai mis, j'ai zoomé un petit peu sur les pinceaux au début. Il me semble qu'il y a un 3-0 et l'autre, je ne sais plus du tout ce que j'ai pris, mais j'ai pris les deux pinceaux les plus fins que j'ai parce que c'était un petit motif, mais j'ai quand même eu beaucoup de mal, trop d'eau, enfin... un petit peu galère, voilà. Je voulais que mes pains d'épices, ils aient quand même un petit peu d'ombre. Normalement, ils sont un petit peu bombés, donc je voulais un peu de lumière sur le centre, de l'ombre sur les extérieurs. Donc vous allez voir, je m'y prends en plusieurs reprises. Hein. Je pars donc quand même, comme d'habitude, avec une couche très claire, on va dire, très diluée. Donc mes couleurs que je prends, là, j'ai vraiment même pas travaillé trop de mélange. Je suis partie juste avec les marrons qui étaient dans la palette. Je fais un petit jus dilué pour avoir ma couleur de fond. Et puis après, je suis venue remettre un petit coup des touches concentrées. Mais en fait, je pense que j'ai pas assez laissé sécher entre mes couches pour que ça puisse faire la nuance. Et du coup, vu que mon papier était encore mouillé avec la première couche, quand je reviens mettre par petits points, par petites zones, mon aquarelle plus concentrée, ça diffuse quand même encore et du coup, ça fait pas assez de contraste. Mais voilà, c'est un petit coup de main qu'il faut que je reprenne. Ça fait quand même longtemps que j'ai pas colorisé comme ça. Donc, ça va revenir, hein, comme on dit, c'est en s'entraînant qu'on apprend. Donc, voilà, là, c'est fait. J'ai donc colorisé dans les marrons. J'ai fait 3 petites couleurs différentes. Je suis partie après avec une petite touche de rouge pour mettre des petits, par exemple les petits boutons des pains d'épices et choses comme ça. Vous allez me voir remettre un petit peu de couleur. Et donc, à la fin de la vidéo, vous verrez donc le montage que j'ai fait pour faire ce petit effet balancier. Alors, c'est pas de moi et je ne peux pas vous dire de qui c'est. Je m'explique, en fait, c'est en scrollant, hein, comme beaucoup de gens le font, voilà. Je suis tombée sur une vidéo tuto de ce petit système de balancier là,
qui est en équilibre. J'ai vraiment trop aimé ce petit principe. Donc, j'ai vu le petit vidéo tuto, voilà, dans mon lit le soir, tranquille. L'idée est sympa. Et bien sûr, au moment où j'ai voulu refaire, impossible de retrouver la vidéo. J'avais pas enregistré, j'avais rien. Donc, j'ai essayé de faire avec ma petite mémoire et de me dire, attends, on va y arriver. Le principe, j'ai à peu près compris. Du coup, voilà, c'est pour ça que je suis partie avec mon traîneau, mes cadeaux, et que j'avais pas filmé parce que je savais pas ce que ça allait donner. Je me souvenais pas, des fois il y a des petites astuces, on a l'impression d'avoir tout bien vu, de savoir faire, et puis je me suis dit, si mon truc il est bancal, que ça tient pas, que le système il fonctionne pas, allez, je me lance dans un brouillon. C'est pour ça que j'avais pas filmé la première carte. Et finalement, du premier coup, le résultat me convient. Alors je peux pas vous dire si exactement c'était comme ça que c'était fait se présenter sur la vidéo, mais en tout cas, mon système fonctionne. Donc, et j'ai trouvé ça vraiment sympa. Là, en plus, au moment des fêtes, ça pouvait être sympa de vous faire une vidéo un petit peu tuto, même si vous allez voir que c'est vraiment très très simple à réaliser. Vous avez vu, la première carte, j'ai mis le traîneau en bas. Là, je suis partie avec mon petit bonhomme en pain d'épices qui est à la fenêtre. C'est lui qui sera en haut, et puis ma petite tour de pain d'épices sur le bas. Donc le système, il est le même. Après, vous mettez votre petite déco là où vous le souhaitez. Donc vous me voyez là, continuer ma petite colorisation de bonhomme en pain d'épices. Vous l'avez pas forcément vu. Je pense que après je vous rapprocherai la carte de plus près ou sur les photos. J'ai utilisé justement le nacré de cette palette là, un peu le blanc argenté, pour venir mettre un petit peu sur la toque de mon petit pain d'épices cuisinier, et puis sur les petites ailes du pain d'épices version ange. Et je ne sais plus, j'ai dû louper l'image, sur celle que je suis en train de coloriser, là, la petite dame avec son bretzel, il me semble que sur sa coiffe, j'ai peut-être mis ça aussi pour faire la petite touche de brillant. Et puis mon bonhomme qui est à la fenêtre, il a de la neige un petit peu sur le bord de fenêtre qui dégouline, donc du coup lui aussi il a une petite touche de qui brille. Donc là, vous me voyez justement repasser une deuxième couche, vu que j'ai vu que la première fois, voilà, ça, comme je vous disais, j'avais pas laissé assez de temps, ça n'avait pas suffisamment séché, et du coup, ça n'a pas suffisamment marqué les contrastes comme je le voulais. Je suis passée à autre chose et je reviens, voilà, vous m'avez vu remettre des petites couches sur les premiers pains d'épices que j'avais colorisés, pour revenir à accentuer un petit peu au niveau... donc j'ai accentué sur les extérieurs, les petites mains, les petits pieds ou les bas des robes, et puis un peu le contour des visages. Celui qui a la toque, par exemple, j'ai essayé d'accentuer un petit peu juste en dessous de la toque pour faire un effet d'ombre. Voilà, toujours pour essayer de donner un petit peu de relief. J'ai voulu après partir sur du blanc, vous savez, pour faire les petits dessins qu'on voit sur les pains d'épices. Donc j'ai essayé à peu près tout l'arsenal que j'ai. Bon, ok, je suis pas bien riche, mais je pensais quand même avoir quelque chose qui fonctionnerait mieux que ça. Là, vous me voyez galérer avec mon Posca blanc. Très longtemps aussi, lui est resté bien trop longtemps sans travailler, donc j'ai beau l'avoir amorcé, ça n'allait pas, ça sur l'eau, ça... avec l'aquarelle, enfin rien qui va, puis je veux tellement aller vite que j'attends pas que ça sèche, donc en même temps je fais rien pour que ça aille bien, mais voilà, on fait comme on peut. La stylogel, deuxième option, j'ai essayé aussi, mais alors là mes stylogels, je crois qu'ils sont complètement capoutes pour le coup, il n'y a plus rien qui fonctionne. Du coup j'ai persévéré avec mon Posca, sur certains, voilà, j'ai eu un peu de blanc, mais pas du tout le résultat hyper pas net, enfin pas du tout ce que je voulais, pas super déçue, ça n'allait pas du tout. Je voulais marquer un petit peu les zigzags, vous savez, comme sur un pain d'épices, un peu le glaçage blanc pour décorer. Et là, c'était un échec total. J'ai essayé, voilà, sur les visages, enfin une catastrophe. Donc j'étais un petit peu perdue, je savais pas quoi faire. Donc finalement, j'ai pris l'option noire, voilà, un stylo microfine là, pointe fine noire, et je suis venue au moins remarquer les petites bouches, parce que alors en blanc, mais c'était tellement moche. Là, vous voyez pas parce que, voilà, pour voir un peu l'ensemble de la table, je suis obligée de vous mettre à une certaine distance, mais franchement, c'était moche. Donc, je suis revenue passer au moins les petites bouches, que ça fasse un peu plus marqué. Et puis les motifs où là, il y avait vraiment eu du blanc, mais on voyait les traits noirs en dessous, ça, c'était pas net. J'ai préféré mettre noir, c'est contrasté, c'est propre. Voilà, ça me convient beaucoup mieux. Partie détourage, je pense que je vais vous passer ça, fin du mois, j'espère que j'ai coupé, parce que c'est quand même pas ce qu'il y a de plus intéressant. Moi j'aime bien cette partie là, mais
Oh, ma petit chouchou. Mon petit chaton, vous voyez, voilà, vient embêter maman. C'est ça, oui, Queen. Donc voilà, il va peut-être partager un petit peu de scrap avec nous. Là, je détourne et puis après, donc, je vais vous passer le montage de ce que j'ai fait. Je blablate beaucoup. Vous commencez à me connaître. Si ça vous dérange que vous préférez de la musique de temps en temps, moi j'aime pas trop. Au pire, vous coupez le son puis vous mettez votre musique à vous, c'est possible aussi. Là voilà, je fais mon montage. Donc vous voyez, je pars avec une ficelle. Là c'est une petite ficelle blanche classique. Je me rends compte, je les aligne un petit peu pour varier les couleurs de pain d'épices. Et avec un tout petit bout de scotch, je vais venir donc coller la ficelle au dos sur un tout petit point. En fait, pour qu'ils puissent rester mobiles, vos petits bonhommes, il faut surtout pas coller sur toute la longueur. Parce que sinon, vous allez ne pas avoir ce mouvement cette fluidité là quand vous bougez la carte, que vous voyez que ça balance, ce mouvement de balancier. Si vous collez vos petits personnages, que ce soit les cadeaux, les pains d'épices, vous allez libre à votre imagination, mais juste, voilà, moi j'ai pris, ça doit faire même pas 0,5 mm mon scotch, et du coup c'est juste pour venir les fixer sur la ficelle, mais il faut pas que ça soit rigide. Vous me voyez aussi, je les fais se chevaucher un petit peu. Vous avez vu quand je vous montre la carte au début qui balance, on voit pas du tout la ficelle apparaître. Et c'est en superposant un petit peu vos personnages que quand ça va bouger, la ficelle elle restera cachée derrière le montage. Donc vous ne voyez pas du tout de ficelle à aucun moment. Donc voilà, on les colle, on superpose de quelques millimètres, il n'y a pas besoin de beaucoup pour qu'on voit quand même tous les motifs. Et vous allez prendre ensuite un papier de fond, de la taille que vous voulez. Moi je fais tout à vue d'œil. Vous allez percer. En haut, en bas, c'est comme vous voulez. Vous passez votre ficelle et donc vous allez la fixer au dos. Rebelote, je prends un simple bout de scotch, je fixe bien, j'aligne mes petits pains d'épices comme il faut sur mon papier, je fais un petit repère sans trop tordre sans trop tendre la corde. Vous voyez, avant de percer votre trou, vous testez, vous tenez votre ficelle, vous essayez de balancer à droite, à gauche, et vous voyez bien si vous avez ce mouvement de, je recommence encore, j'hésite pas, et je laisse du mou. Il faut surtout pas que votre ficelle soit complètement tendue, sinon ça bougera pas. Donc à vous de mesurer un petit peu ce que vous voulez comme mouvement. Vous voyez, j'ai vraiment laissé du mou, donc vous faites le trou en bas sans trop tirer, et en plus avant de coller au dos, la deuxième partie, vous laissez un petit peu de mou. Allez-y sur 2-3 mm, on a tendance à trop vouloir tirer, et après ça va être trop rigide et vous n'allez pas avoir assez d'amplitude pour voir ce joli mouvement. J'aime bien moi, qui fait un peu comme si ça allait dégringoler, ça tient pas. Donc voilà, là je les remets bien à plat. J'ai pris un papier de fond qui est trop beau, ça c'était chez Comptoir du Scrap, c'était la collection de Noël l'année dernière, avec justement, il y a plein de petits pains d'épices, de petits biscuits de Noël, donc je trouvais qu'il allait bien avec ma carte. Vous les voyez là, il bouge, je crois qu'il bouge encore mieux que les petits cadeaux. J'essaye de décorer un petit peu mon fond parce que je trouve que ça fait un petit peu neutre. Et ma carte sera terminée. Ce que je voulais vous proposer, si ça vous dit, c'est 2 petites cartes, parce que j'ai déjà fini, je pense, tout ce qui est pour Noël. Je pensais vous les offrir et les envoyer à l'une d'entre vous. Donc, si ça vous intéresse de recevoir le lot, je pense que j'enverrai les 2. Si ça peut vous aider, que vous avez besoin de petites cartes pour Noël, ça sera déjà tout fait. Moi, je les trouve sympas et je me suis dit que voilà, ça, pour faire de l'utile, je pouvais vous faire remporter ces 2 petites cartes-là. Donc ce que je vous propose, c'est juste un petit j'aime sous la vidéo, si ça vous intéresse. Et puis un petit commentaire, comme quoi vous êtes intéressé de recevoir ces 2 petites cartes-là. Et puis d'ici la semaine prochaine, on tire au sort une des personnes et je vous recontacte pour l'adresse et puis pour l'envoi. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Moi, je vous laisse avec les 2 petites photos qui restent là. Et puis, je vous dis à dimanche prochain. Ça sera encore de la carterie de Noël, mais sous une autre version. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci à tous.